Le père milliardaire a forcé son fils à se fiancer avec une mendiante ayant des filles jumelles pour l'humilier. Mais le jour du mariage, tous ont été choqués lorsque les jumelles l'ont appelé papa à l'hôtel. La tour de verre et d'acier s'élevait, imposante, contre le ciel gris de Paris. Au dernier étage, Martin Dubois restait immobile, les mains dans les poches de son costume sur mesure, les yeux fixés sur la fenêtre. En bas, le monde semblait trop petit pour quelqu'un comme lui. Martin N. était pas seulement riche, il était l'un des hommes les plus puissants de France. Il avait bâti son empire avec une froideur calculée, sans laisser les émotions interférer dans ses décisions. Son visage, marqué par des rides d'expression profonde, montrait rarement le moindre sentiment. C'est alors que son regard fut attiré par quelque chose qui détonnait dans le paysage urbain. Une jeune femme assise sur le trottoir d'en face. Elle ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Serrées contre elle, deux petites filles, des jumelles identiques avec des cheveux foncés et des boucles parfaites. Elle devait avoir environ 4 ans. Pathétique, pensa-t-il initialement. Mais quelque chose dans cette scène le poussa à continuer d'observer. La femme, même dans une situation précaire, maintenait une dignité silencieuse. Les petites riaient, malgré tout. Il y avait une force là que Martin reconnaissait, même s'il ne l'admettait pas. Son téléphone sonna. « Monsieur Dubois, votre fils vient d'arriver. » Martin soupira. « Faites-le monter. » En attendant, il retourna regarder la famille sur le trottoir. Une pensée commença à se former dans son esprit. Ce n'était pas de la compassion. Martin Dubois ne connaissait pas ce mot. C'est était quelque chose de plus calculé, de plus froid. Une opportunité. La porte s'ouvrit avec fracas. Damien Dubois entra sans frapper, comme il le faisait toujours. À 27 ans, il était l'image parfaite du privilège. Vêtements de marque, montre à 100 000 € au poignet, cheveux parfaitement coiffés et ce sourire de celui qui n'a jamais entendu le mot « non ». « Je suis en retard pour le dîner ?» J'y étais avec les gars au club et « La ponctualité est le moins que j'attende de toi », coupa Martin, sans se retourner. « Nous allons dîner maintenant. » La salle à manger de l'appartement terrasse était absurdement grande pour seulement 2 personnes. La table en chêne massif aurait facilement accueilli 20 convives, mais seuls 2 couverts étaient mis, aux extrémités opposées. Était ainsi depuis des années, depuis le décès de la mère de Damien. Pendant 20 minutes, ils mangèrent en silence. Les seuls bruits étaient le tintement des couverts en argent et la gorgée occasionnelle de vin. Martin observait son fils, qui consultait son téléphone constamment, totalement désintéressé par la présence de son père. « Sais-tu combien coûte ce vin ?» demanda Martin soudainement. Damien haussa les épaules. « Quelques milliers, j'imagine. 5 000 € la bouteille. Et tu la bois comme de l'eau. Et alors ? Ce n'est pas comme si nous allions devenir pauvres à cause de ça. » Damien rit, se servant un autre verre. Martin s'essuya les lèvres avec la serviette en lin et finalement leva les yeux, fixant son fils directement. « Tu vas te marier. » Damien S. étouffa avec le vin. « Quoi ? Tu vas te marier avec une femme qui vit dans la rue, » continua Martin, avec le même calme que s'il commentait la météo. « Tu apprendras la valeur des choses que tu as toujours méprisées. » Le rire de Damien résonna dans le salon. Était un rire nerveux, incrédule. « Celle-là est bonne, père. Quelle est la vraie raison de ce dîner ? Tu veux me faire une autre leçon de morale sur la responsabilité ou c'est à propos de cet incident sur le yacht de Peterson ?» Martin ne se laissa pas démonter. Ce n'est pas une blague, ni une menace, c'est un fait. Le mariage est déjà fixé pour dans 2 semaines. Damien laissa son sourire éteindre peu à peu, comprenant que son père ne montrait aucun signe de plaisanterie. « C'est ridicule. Tu ne peux pas me forcer à épouser qui que ce soit. Je peux et je le ferai. À moins que tu ne veuilles renoncer à ton fonds fiduciaire, tes actions dans l'entreprise, ton appartement, tes voitures, tout ce que tu as, Damien, t'a été donné par moi, et peut être retiré avec la même facilité. C'est du chantage ?» Damien frappa la table, faisant trembler les cristaux. « Appelle ça comme tu veux. Mais le 15, tu seras à l'hôtel. Et tu ne connaîtras ta fiancée qu'au moment de la cérémonie. » Damien pâlit. « Qui est-elle ? Ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que tu vas enfin apprendre à vivre dans le monde réel, le monde qui existe au-delà de tes fêtes, de tes voitures de sport et de tes cartes de crédit illimitées.
Tu es fou, murmura Damien, incrédule. Peut-être. Mais je suis aussi décidé. Cette nuit-là, Damien ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans son appartement en attique, essayant de comprendre si son père était vraiment sérieux. Martin Dubois était connu pour être impitoyable en affaires, mais il n'était jamais intervenu ainsi dans sa vie personnelle. Le lendemain matin, Damien fit irruption dans le bureau de son père. « Ça n'arrivera pas », annonça-t-il, frappant des mains sur le bureau de Martin. Le vieil homme le regarda simplement avec ses yeux froids. « Les invitations ont déjà été envoyées. Ta présence est obligatoire. » Dans les jours qui suivirent, Damien utilisa toutes les ressources à sa portée. Il engagea les meilleurs détectives privés de Paris pour découvrir qui serait la mystérieuse fiancée. Il menaça des employés de longue date de la famille, offrit des pots de vin astronomiques. Il consulta 3 avocats différents sur la possibilité de contester la décision de son père. Rien ne fonctionna. Les enquêteurs revinrent les mains vides. Les employés semblaient au plus loyaux envers Martin qu'envers l'argent offert. Et les avocats furent clairs. Légalement, Martin pouvait disposer de sa fortune comme bon lui semblait. Une semaine avant le mariage, Damien tenta de fuir. Il arriva à l'aéroport privé avec l'intention de disparaître sur une île lointaine. Il trouva le jet familial inutilisable, avec des pièces essentielles retirées sous les ordres de Martin. 3 jours avant, il tenta une approche différente. Il invita son père à déjeuner et, pour la première fois de sa vie, essaya d'être humble. « Père, sois raisonnable. Je peux changer. Je peux travailler plus, dépenser moins, faire du bénévolat. N'importe quoi sauf ça. » Martin secoua simplement la tête. Trop tard, Damien. Certaines leçons ne s'apprennent que de la manière difficile. La veille du mariage, Damien se livra à la boisson. Il se réveilla le jour fatidique avec une terrible gueule de bois et un sentiment de défaite absolue. Lorsque le chauffeur arriva pour le chercher, Damien était assis au bord du lit, regardant le costume de mariage qui avait été livré sans qu'il le sache. Une inquiétude grandissait en lui. Ce haine n'était pas seulement de la colère ou de la frustration, c'était de la peur. Pour la première fois dans sa vie privilégiée, Damien Dubois n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer ensuite. L'horloge affichait 10 heures du matin. Dans 2 heures, il serait à l'hôtel, attendant une fiancée qu'il ne connaissait pas. Une femme de la rue, comme son père l'avait dit. Et le pire de tout, il ne pouvait plus rien faire pour elle éviter. Le jour se leva clair, sans un seul nuage dans le ciel, une ironie qui ne passa pas inaperçue pour Damien, tandis que la limousine glissait dans les rues de la ville. À travers la vitre teintée, il vit des gens ordinaires vivre leur vie simple. Pour la première fois, il sentit une pointe d'envie de ces existences anonymes. La cathédrale Notre-Dame de Paris apparut imposante au coin de la rue. Un bâtiment historique de pierre et de vitraux que la famille Dubois patronnait depuis des générations. Damien déglutit quand le véhicule s'arrêta. « Monsieur Dubois, nous sommes arrivés », annonça le chauffeur, ouvrant la porte. Damien ne bougea pas. « Monsieur Dubois », insista l'homme, « votre père vous attend déjà. » Résigné, Damien sortit de la voiture. Au sommet des marches, Martin conversait avec le curé comme si était un jour parfaitement normal. Quand il vit son fils, il hocha simplement la tête brièvement. « Le marié est arrivé », commenta Martin au religieux. « Nous pouvons commencer. »« Tu ne m'as toujours pas dit qui elle est », murmura Damien entre ses dents tandis qu'ils entraient. Martin sourit légèrement. « Tu le sauras bientôt. » L'intérieur de la cathédrale était à couper le souffle. Malgré le court préavis, il semblait que tout le cercle social des Dubois était présent. Banquiers, hommes politiques, célébrités, partenaires commerciaux, tous regardant Damien avec des expressions variant entre la curiosité et une pitié mal dissimulée. 300 invités, informa Martin, comme s'il parlait du temps. Je voulais m'assurer que tout le monde verrait ce moment. Damien sentit son estomac se nouer. Non seulement l'humiliation d'un mariage forcé, son père tenait à en faire un spectacle public. L'orgue commença à jouer la marche nuptiale, plus lente et plus solennelle que Damien ne s'en souvenait. Il fut conduit à l'autel presque automatiquement, ses jambes se mouvant par pur réflexe. Le curé lui sourit avec gentillesse, mais Damien ne put lui rendre son sourire. « Qui est-elle » tenta-t-il à nouveau, dans un murmure désespéré à son père, qui était maintenant à ses côtés comme témoin. « Patience » fut la seule réponse. Les minutes qui suivirent semblèrent éternelles.
Damien sentait la sueur couler dans son dos, tachant sa chemise coûteuse. Ses yeux parcouraient nerveusement les visages dans l'église, essayant de deviner qui serait sa fiancée. Serait-elle déjà là, parmi les invités, ou serait-ce quelqu'un de si inconnu qu'elle n'a été même pas présente? Soudain, les portes de la cathédrale s'ouvrirent. La musique changea pour quelque chose de plus doux. Damien retint son souffle, mais ce N n'était pas la fiancée. C étaient deux petites filles, des jumelles identiques, avec des robes bleu clair, des cheveux noirs et des boucles parfaites. Damien les reconnut immédiatement. C étaient les enfants qu'il avait vus avec la femme sur le trottoir, quelques jours auparavant. Elles tenaient de petits paniers avec des pétales, qu'elles répandaient dans l'allée avec un enthousiasme enfantin. Un murmure parcourut la foule. Damien sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les filles marchèrent vers lui avec des sourires innocents. Elles s'arrêtèrent exactement devant lui, levèrent les yeux avec de grands yeux sombres et puis, en parfaite synchronisation, dirent « Papa ». Le mot tomba sur Damien comme un éclair. Il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il regarda son père, cherchant une explication, mais Martin observait simplement la scène avec des yeux attentifs. « Je n'ai jamais... » balbutia Damien, incapable de former des phrases cohérentes. Avant qu'il ne puisse se remettre du choc, la musique augmenta de volume. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Et là, elle était. La fiancée portait une robe simple, sans les excès que Damien aurait attendus d'un mariage du bois. Son voile couvrait son visage, mais à travers le tissu fin, il pouvait distinguer des contours délicats. Elle marchait seule, sans personne pour la donner. La cathédrale entière était plongée dans un silence absolu. C'était comme si tout le monde retenait son souffle en même temps. Quand la femme arriva à l'autel, Damien tenta de voir son visage à travers le voile. Il n'y parvint pas. Ses mains tremblaient si fort qu'il eut peur de la faire tomber quand le curé lui indiqua qu'il devait lever le voile. Avec des doigts maladroits, Damien leva le tissu délicat. Et c'est alors qu'il la vit pour la première fois. Des yeux verts profonds le fixaient sans peur, sans honte, sans colère. Son visage était harmonieux, avec des traits délicats qui suggéraient à la fois force et douceur. Ce N n'était pas la beauté fabriquée des femmes avec qui il sortait habituellement. C était quelque chose de plus naturel, de plus vrai, et complètement inconnu de lui. Damien ne l'avait jamais vu auparavant de sa vie. « Éléonore », dit-elle doucement, se présentant. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais le curé commençait déjà la cérémonie. « Nous sommes ici réunis. » Damien entendait à peine les mots. Son esprit tournait en rond frénétiquement. Les filles l'avaient appelé papa. Cette femme, Éléonore, était censée être sa femme, et il ne connaissait aucun d'eux. En saint mariage, les invités observaient avec des expressions allant du choc à l'amusement. Certains chuchotaient entre eux, d'autres prenaient discrètement des photos avec leur téléphone. Damien regarda son père, qui gardait un visage impassible. Les yeux de Martin disaient tout. Il n'y avait pas d'échappatoire. « Damien Dubois, acceptez-vous Éléonore Mercier pour votre légitime épouse, pour l'aimer et la respecter, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Un silence pesant envahit la cathédrale. Tous les regards se tournèrent vers lui. Damien sentit sa gorge sèche. Les mots restèrent coincés. Il regarda Éléonore, qui le fixait avec une sérénité déconcertante. Il regarda les filles, qui souriaient innocemment. Il regarda son père, dont l'expression ne laissait aucun doute sur les conséquences d'un refus. « J'y accepte », répondit-il finalement, sa voix sortant à peine. Le reste de la cérémonie passa comme un flou. Damien répéta des mots sans les enregistrer. Il bougea comme un automate. Quand le moment des alliances arriva, ses mains tremblaient si fort qu'il faillit faire tomber l'anneau. Les doigts d'Éléonore étaient fins, délicats. Les siens, maladroits et moites. Elle ne montra ni dégoût ni impatience. Elle l'aida simplement subtilement, guidant sa main pour compléter le geste. « Je vous déclare mari et femme », annonça le curé. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Un autre moment de panique. Damien s'inclina rigidement, déposant le baiser le plus bref et le plus superficiel possible sur les lèvres de Éléonore. Malgré cela, il sentit une chaleur inattendue à ce contact minimal. Les applaudissements sonnèrent faux à ses oreilles. Des flashs jaillirent de tous les côtés.
Les jumelles coururent pour embrasser les jambes d'Éléonore, regardant Damien avec des sourires innocents. La réception qui suivit fut un exercice de torture. Damien sourit mécaniquement à des centaines de personnes qui le félicitaient avec des mots vides. Éléonore resta à ses côtés, répondant poliment aux questions les plus invasives. Les filles jouaient parmi les invités, apparemment insensibles au drame qui se déroulait. Martin circulait parmi les groupes, l'hôte parfait. De temps en temps, il jetait des regards à son fils, vérifiant qu'il suivait toujours le script. Lorsque les derniers invités se retirèrent enfin, Damien sentit son corps tout entier lui faire mal, à cause de la tension. Éléonore s'assit sur une chaise proche, les jumelles endormies sur ses genoux. Martin s'approcha à pas lents et mesurés. Il sortit quelque chose de sa poche et le tendit à son fils. Une clé, simple, commune, en métal bon marché. « C'est votre nouvelle maison », dit Martin, avec la même voix calme qu'il utiliserait pour discuter du temps. « Tu devras tout apprendre seul. »« De quoi parles-tu » demanda Damien sans prendre la clé. « Ta nouvelle vie commence aujourd'hui », répondit Martin. « Il n'y aura pas de carte de crédit, pas de compte bancaire, pas d'appartement en attique. Juste cette clé, ta nouvelle famille, et les leçons que tu devras apprendre. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia Damien. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Martin se tourna vers Éléonore, qui observait la scène en silence. La voiture attend. Il connaît l'adresse. Et sans un mot de plus, Martin Dubois tourna les talons et partit, laissant Damien, Éléonore et les deux filles endormies seules dans l'énorme salon vide. Le chauffeur roula en silence le long des avenues illuminées du centre-ville, puis dans des rues progressivement plus étroites et sombres. La voiture de luxe détonnait de plus en plus avec le paysage environnant. Les immeubles élégants firent place à des constructions modestes, puis à des maisons serrées, jusqu'à ce qu'ils entrent finalement dans un quartier que Damien n'aurait jamais imaginé visiter volontairement. « Il doit y avoir une erreur », murmura-t-il, lorsque le véhicule s'arrêta devant une petite maison, serrée entre d'autres similaires dans une rue étroite. « Rue des Lilas, numéro 47 », confirma le chauffeur, consultant l'adresse. « Les instructions de M. Dubois étaient de vous déposer ici. » L'homme sortit de la voiture et ouvrit le coffre, d'où il retira 2 valises usées que Damien n'avait jamais vues auparavant. À côté de lui, Éléonore tenait les jumelles endormies, une dans chaque bras, avec une adresse qui le surprenait. « Allons-y, dit-elle simplement. Les filles ont besoin de dormir dans un vrai lit. » Damien resta immobile sur le trottoir, regardant la construction de 2 étages avec incrédulité. La peinture beige écaillait à plusieurs endroits. La petite véranda avait une marche cassée. L'une des fenêtres de l'étage était recouverte d'un morceau de plastique à la place du verre. « Ce n'est pas une blague, » dit-il, plus pour lui-même que pour Éléonore. Elle était déjà à la porte, essayant d'équilibrer les enfants tout en cherchant à insérer la clé dans la serrure rouillée. Damien resta immobile, jusqu'à ce que le chauffeur se racle la gorge. « Monsieur, j'ai des ordres de partir dès que vous serez entré. » À contre-cœur, Damien monta les marches de la véranda. Le bois gémit sous ses chaussures italiennes. Il prit la clé des mains d'Éléonore et, après quelques tentatives infructueuses, réussit à ouvrir la porte. L'odeur fut la première chose qui le frappa, un mélange de moisis, de vieux bois et de quelque chose d'indéfinissable. Ce haine n'était pas exactement désagréable, mais Séqué était très loin de l'arôme des coûteux désodorisants de son appartement. Éléonore entra la première, portant les jumelles. Damien hésita sur le seuil, regardant en arrière à temps pour voir la voiture de luxe s'éloigner, emportant avec elle son dernier lien avec sa vie antérieure. Le salon était petit et meublé de façon spartiate. Un canapé usé avec le rembourrage rapiécé occupait le mur principal. Un fauteuil qui ne correspondait à rien se trouvait dans le coin. Une table basse avec des marques de verre complétait le tableau, avec une vieille télévision qui semblait fonctionner par miracle. « Je vais coucher les filles », informa Éléonore, montant un escalier étroit qui grinçait à chaque pas. Damien resta seul, debout au milieu du salon, ne sachant que faire ni où aller. Il posa les valises au sol et commença à explorer le rez-de-chaussée. La cuisine était exiguë, avec des armoires qui avaient connu de meilleurs jours. Le réfrigérateur bourdonnait bruyamment, comme s'il faisait un effort énorme pour fonctionner. Il l'ouvrit et ne trouva que quelques articles de base. Lait, œufs, beurre, quelques fruits.
La salle de bain du rez-de-chaussée était minuscule, avec des carreaux fissurés et un robinet qui gouttait sans arrêt. Damian regarda son reflet dans le miroir taché et se reconnut à peine. Il portait toujours son costume de mariage, maintenant froissé. Son visage était pâle, avec des cernes profonds. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il à son reflet. La voix d'Éléonore le fit sursauter. « Les filles dorment déjà. Je vais te montrer notre chambre. » Notre chambre. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Damien. « Où sont mes affaires ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Dans les valises. Ton père a envoyé quelques vêtements de base. Le reste... Eh bien, il a dit que tu n'en aurais plus besoin. » Damien suivit Éléonore à l'étage, chaque marche grinçant comme pour annoncer sa chute sociale. Le couloir de l'étage était étroit, avec 3 portes. « C'est la chambre des filles. » Éléonore indiqua la première porte, entr'ouverte. Dans la pénombre, Damien put voir les 2 petites formes endormies dans un lit simple, partageant l'espace comme si C était la chose la plus naturelle du monde. « C'est la salle de bain, » continua-t-elle, désignant la porte du milieu. « Et ceci ?» Elle ouvrit la dernière porte. « C'est notre chambre. » La pièce était petite, occupée principalement par un lit double simple avec un matelas visiblement affaissé au milieu. Une armoire avec une porte voilée était appuyée contre le mur. Une petite commode à 3 tiroirs complétait le mobilier. « Tu peux utiliser ces tiroirs ?» Éléonore indiqua. « Je vais prendre une douche rapide avant de dormir. » Quand elle sortit, Damien ferma la porte et s'y adossa, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. La réalité de la situation le frappa enfin de plein fouet. Ce N n'était pas un cauchemar, ce N n'était pas une mauvaise blague. C'était sa nouvelle vie. Il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. C était sa dernière connexion avec le monde réel. Il le prit avec anxiété, voyant des dizaines de notifications. Messages d'amis sur le mariage bizarre. Nouvelles sur le revirement surprenant dans la vie du playboy Damien Dubois. Il ouvrit l'application bancaire. Tous les comptes étaient à bloquer. Carte de crédit inactive. Un message de son père apparut à l'écran. « J'espère que tu t'adaptes bien. Tu as 3 mois pour prouver que tu peux vivre comme un homme responsable. Pendant cette période, tu devras travailler et subvenir aux besoins de ta famille comme n'importe qui. À la fin, nous verrons si tu as appris la leçon. » Damien sentit une fureur grandir en lui. Il jeta le téléphone sur le lit et commença à faire les 100 pas dans l'espace exigu. Il voulait crier, casser des choses, fuir cet endroit. Au lieu de cela, il prit la valise et l'ouvrit violemment. Comme Éléonore l'avait dit, elle ne contenait que des vêtements de base, rien qui ne s'approchât de sa garde-robe habituelle. Des jeans ordinaires, des t-shirts simples, des sous-vêtements bon marché. Pas même ses produits d'hygiène personnelle n'étaient là. Il entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir et se fermer. Éléonore allait revenir dans la chambre à tout moment. Sans y penser à 2 fois, Damien verrouilla la porte, se jeta sur le lit et fit semblant de dormir. Quand Éléonore frappa légèrement, il ne répondit pas. Il l'entendit soupirer de l'autre côté de la porte. « Bonne nuit, Damien » dit-elle, avant que ses pas ne éloignent dans le couloir. Seul dans la chambre étrange, Damien permit finalement aux larmes de échapper. Il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 8 ans, lorsque son père lui avait interdit de montrer de la faiblesse. Maintenant, il sanglotait silencieusement, un mélange de colère, de honte et de peur de l'inconnu. À un moment de la nuit, la fatigue l'emporta. Il s'endormit encore habillé, rêvant de sa vie antérieure, qui semblait maintenant être arrivée à quelqu'un d'autre. Le bruit le réveilla. Des sons étranges, des voix enfantines, des rires. Damien ouvrit les yeux, momentanément confus par l'environnement inconnu. Puis la réalité revint comme un coup de poing. La lumière du jour entrait par les interstices du rideau bon marché. Son téléphone indiquait 7h45 du matin. Normalement, il aurait dormi jusqu'à au moins midi. Il se leva, sentant son corps endolori d'avoir dormi n'importe comment. Il se changea à contre-cœur, enfilant un jean et un t-shirt de sa valise. Les vêtements étaient de qualité moyenne, rien comparé à ceux à quoi il était habitué, mais pas aussi mauvais qu'il l'avait craint. Il hésita à la porte. Une partie de lui voulait rester enfermé là pour toujours, mais la faim et la curiosité le poussaient à sortir. Il tourna la poignée et sortit.
L'odeur de café envahit ses narines. Il suivit l'arôme jusqu'à la cuisine, où il trouva Éléonore préparant le petit déjeuner. Les jumelles étaient assises à la petite table, mangeant des céréales colorées. Quand elles le virent, les filles sourirent. « Papa est réveillé », dit l'une d'elles. « Bonjour », salua Éléonore, sans paraître gênée par le fait qu'il était enfermé dans la chambre la veille. « Tu veux du café ?» Damien hocha la tête, mal à l'aise. Il s'assit sur la seule chaise vide, se sentant trop grand pour le meuble fragile. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il aux filles, réalisant qu'il ne connaissait pas encore leur nom. « Je m'appelle Lily », dit celle de gauche. « Je m'appelle Lucie », compléta celle de droite. Elles étaient si identiques que Damien doutait de pouvoir les distinguer. Elles avaient toutes deux les yeux verts de leur mère et des cheveux foncés et bouclés. « Damien » se présenta-t-il formellement, tendant la main comme s'il était à une réunion d'affaires. Les filles rirent, trouvant le geste amusant. « Nous savons ton nom, papa », dit Lily. « Ou était-ce Lucie ?»« Vous savez que je ne suis pas vraiment votre père, n'est-ce pas ?» demanda Damien, incertain de la façon de gérer la situation. Éléonore se retourna de l'évier, son regard soudainement sérieux. « Pouvons-nous en parler plus tard ?» Les filles semblaient insensibles à la tension, continuant à manger avec animation. Éléonore posa une tasse de café devant Damien et s'assit à côté de ses filles. « Vous avez école aujourd'hui » demanda Damien, essayant de paraître décontracté. « C'est samedi » répondit Lucie ou Lily. « Il n'y a pas d'école le samedi, papa. »« Bien sûr » murmura-t-il, embarrassé de ne pas savoir même quel jour de la semaine il était. Après le café, les filles coururent jouer dans le petit salon. Éléonore commença à faire la vaisselle. Damien resta assis, observant. « Tu ne vas pas m'expliquer ce qui se passe » demanda-t-il finalement. Éléonore essuya ses mains sur le torchon usé avant de répondre. « Ton père m'a cherché il y a 3 semaines. Il a dit qu'il voulait donner une leçon à son fils. Il a offert un accord. » « Quel genre d'accord ?»« Il m'aiderait, moi et les filles, à sortir de la rue. En échange, je t'épouserai et participerai à cette expérience. » « Et tu as accepté ? Comme ça, sans plus ni moins ?» Éléonore le fixa fermement. « As-tu déjà passé une nuit dans la rue, Damien ? As-tu déjà dû choisir entre acheter des médicaments pour tes filles ou de la nourriture pour le dîner ?» Il détourna le regard, honteux. « Ton père a dit que ce serait temporaire. Quelques mois, jusqu'à ce que tu apprennes la valeur des choses. Pour moi et les filles, c'est une chance de recommencer. Même si tout se termine après, nous aurons eu un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table. » La froideur pratique d'Éléonore le surprit. Il n'y avait pas de sentimentalisme dans ces mots, seulement la dure réalité. « Je sors », annonça Damien, se levant brusquement. « J'ai besoin de parler à des gens. » Éléonore ne tenta pas de le retenir. La clé de rechange est accrochée près de la porte. Damien sortit dans la rue, respirant profondément l'air du matin. Le quartier était encore plus déprimant à la lumière du jour. Petites maisons serrées, vieilles voitures garées, gens simples commençant leur journée. Il sortit son téléphone et commença à appeler ses amis. Un par un, tous semblaient soudainement trop occupés pour l'aider. Certains ne répondirent même pas. D'autres écoutèrent son histoire incroyable et raccrochèrent avec des promesses vides de rappeler plus tard. Après 2 heures de marche sans but et des dizaines d'appels frustrés, Damien rentra chez lui. Il était épuisé, comme s'il avait couru un marathon. Éléonore était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Les filles dessinaient à la table du salon. « Tu as trouvé de l'aide » demanda-t-elle, sans ironie dans la voix. « Non » admit-il, vaincu. « Personne n'a voulu s'impliquer. Ton père est un homme puissant, et tu n'as jamais cultivé de vraies amitiés. » L'observation fit mal, car elle était vraie. Damien avait toujours traité les gens comme jetables, utiles seulement tant qu'ils pouvaient offrir quelque chose. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda-t-il, se sentant perdu. « Vivre comme tout le monde. » Éléonore se remit à couper des légumes pour le déjeuner. Le geste simple et pratique le fit se sentir inutile. « Je peux aider » proposa-t-il, plus par incapacité de savoir quoi faire de lui-même que par réelle volonté. Elle parut sincèrement surprise. « Bien sûr. » « Tu peux chauffer le lait pour le chocolat des filles. » Damien n'avait jamais chauffé de lait de sa vie. Il avait toujours eu des domestiques pour ça.
Il observa Éléonore verser le liquide dans la casserole et alluma la cuisinière en imitant ses mouvements. « Il faut remuer pour éviter que ça ne forme de la peau », expliqua-t-elle. Il prit la cuillère, mais le mouvement fut maladroit. La casserole glissa, renversant le lait chaud sur la cuisinière et le sol. « Zut !» s'exclama-t-il frustré. « Ce n'est pas grave », dit Éléonore calmement, prenant un torchon. « Tout le monde fait des erreurs quand on apprend. » Le naturel avec lequel elle géra l'accident le fit se sentir encore plus mal. C'est était comme si elle était habituée à s'occuper d'un troisième enfant, et non d'un mari. Après le déjeuner simple mais étonnamment savoureux, Damien tenta d'aider à ranger la cuisine. Ses mains, habituées à ne toucher qu'à des objets chers et délicats, semblaient grandes et maladroites. Les filles regardèrent des dessins animés sur la vieille télévision. Éléonore faisait la vaisselle. Damien se sentait déplacé, un étranger envahissant la routine établie de cette petite famille. Il décida d'explorer davantage la maison. En marchant dans le couloir étroit, il trébucha sur quelque chose. 2 petites chaussures colorées étaient éparpillées sur le sol. Il faillit tomber, se retenant au mur au dernier instant. « Attention aux chaussures des filles », prévint Éléonore depuis la cuisine. « Elle les laisse toujours traîner. » Damien sentit une vague de frustration. Dans son appartement, tout avait sa place. Il n'y avait jamais d'obstacles inattendus, jamais de mauvaises surprises. Chaque objet était soigneusement positionné par son équipe de nettoyage. Ici, les chaussures des enfants étaient laissées où elle les enlevait. La vaisselle attendait d'être lavée. La poussière s'accumulait dans les coins. La vie se déroulait sans filtre, sans intermédiaire. Il s'assit sur la marche de l'escalier, observant le petit monde autour de lui. Les filles absorbées par leurs dessins animés. Éléonore finissant de nettoyer la cuisine avec des mouvements efficaces. Le soleil entrant par la fenêtre fissurée, illuminant les particules de poussière dans l'air. Une pensée le frappa avec une clarté effrayante. Pour la première fois de sa vie, il ne contrôlait absolument rien. Il n'avait pas d'argent pour acheter des solutions. Il n'avait pas de statut pour exiger des privilèges. Il n'avait pas le pouvoir de plier la réalité à sa volonté. Il n'était qu'un homme ordinaire dans une maison simple, essayant de ne pas trébucher sur les chaussures d'enfant qu'il appelait « papa ». Et cela le terrifiait plus que tout ce qu'il avait déjà affronté. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée à la maison. Damien avait réussi à éviter Éléonore et les jumelles la plupart du temps, sortant tôt et rentrant tard, errant sans but dans la ville. L'argent qu'il avait en poche, quelques billets froissés du jour du mariage, s'épuisa rapidement. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Le matin du 4e jour, son téléphone sonna. Le nom de son père clignota à l'écran. Damien hésita, mais répondit « Comment t'adaptes-tu à la vie réelle ?» demanda Martin sans aucune introduction. « Tu sais très bien comment je vais », répondit Damien entre ses dents. Sans argent, coincé dans une maison qui ressemble plus à un cagibi avec des gens que je connais à peine. Exactement comme prévu. La voix de Martin sonnait satisfaite. « J'imagine que tu as besoin d'argent. » Damien ravala sa fierté. « Oui, alors viens à mon bureau aujourd'hui à 2 heures. J'ai une proposition pour toi. » L'appel se termina avant que Damien ne puisse répondre. Il regarda le téléphone, partagé entre colère et soulagement. Peut-être que son père en avait enfin assez de cette cruelle plaisanterie. « Qui était-ce » demanda Éléonore, entrant dans la cuisine. Elle portait des vêtements simples, mais propres. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. « Mon père, il veut me voir aujourd'hui. » Une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Damien. Peut-être qu'il a réalisé que toute cette situation est ridicule. Éléonore hocha simplement la tête, sans commenter. Elle prépara une tasse de café et la lui offrit. « Les filles ont demandé de tes nouvelles hier soir, » dit-elle avec désinvolture. Elles voulaient savoir si tu leur lirais une histoire. Damien sentit une pointe de culpabilité inattendue. « J'ai été occupé. »« Je comprends, » répondit Éléonore, sans jugement dans la voix. « Elles comprendront aussi. » À 2 heures précises, Damien entra dans l'imposant bâtiment qui abritait le siège du groupe Dubois. L'agent de sécurité à la réception, qu'il avait toujours salué avec déférence, le regardait maintenant avec une curiosité mal dissimulée. « J'ai un rendez-vous avec Martin Dubois », annonça-t-il, essayant de maintenir sa dignité. « Votre nom, s'il vous plaît » demanda l'homme, comme s'il ne le connaissait pas. « Damien Dubois » répondit-il, irrité. « Je suis son fils. »
L'agent de sécurité consulta une liste. Ah, oui. Un monsieur Dubois a laissé des instructions pour vous diriger au 30e étage. Damian connaissait bien ce chemin. Combien de fois était-il monté au bureau de son père pour demander plus d'argent ou expliquer un scandale apparu dans les tabloïds? La différence, c'est que maintenant, il se sentait étranger. Dans l'ascenseur, il remarqua les regards des autres employés. Certains détournèrent le regard, d'autres chuchotaient. Son mariage était certainement le sujet favori dans les couloirs de l'entreprise. Martin l'attendait assis derrière son imposant bureau en acajou. Il ne se leva pas quand Damian entra. Ponctuel, observa-t-il, un changement positif. Allons droit au but, répondit Damian, s'asseyant sans y être invité. Combien de temps cette punition va-t-elle durer? Martin joignit les mains sur le bureau. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon. Et elle durera le temps nécessaire pour que tu l'apprennes. Et pendant ce temps, je vais vivre d'air? Non, tu vas vivre de ton travail comme la plupart des gens. Damian sentit son estomac se nouer. Quel travail? J'ai un poste pour toi ici dans l'entreprise. Pendant un instant, Damian sentit un immense soulagement. Enfin quelque chose de familier. Peut-être un poste de direction, quelque chose qu'il pourrait faire assis dans un bureau climatisé. À l'entrepôt, compléta Martin. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Damian regarda son père, espérant que ce soit une blague. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis parfaitement sérieux. C'est la seule option que je t'offre. Je suis diplômé en administration. J'ai un MBA. Je suis l'héritier de cette entreprise. Martin resta impassible. Et maintenant, tu vas apprendre comment elle fonctionne vraiment, en commençant par la base. Le salaire est le minimum. Les heures sont de 8 à 5 du lundi au vendredi. Damian se leva, furieux. C'est humiliant. Tu veux que je porte des cartons comme un ouvrier quelconque? Exactement. C'est à prendre ou à laisser. Et si je laisse tomber? Martin sourit légèrement. Alors tu devras trouver un autre emploi par toi-même. Bonne chance pour expliquer ton parcours professionnel ou son absence lors des entretiens. Acculé, Damian sentit la colère faire place au désespoir. Il avait besoin d'argent. Éléonore et les filles dépendèrent de lui maintenant, même s'il n'avait pas demandé cette responsabilité. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-il. Vaincu. « Demain, 8 heures. Va au service RH avant pour signer les papiers. Et Damian. » Martin marqua une pause. « Habille-toi convenablement. Il n'y a pas de place pour les costumes italiens à l'entrepôt. » Le lendemain matin, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt, Damian se présenta au service des ressources humaines. L'employé qui le reçut peinait à cacher sa gêne. « Monsieur Dubois, je veux dire, Monsieur Damian, voici vos documents. » Il signa machinalement, se sentant comme s'il signait sa propre sentence. « Votre superviseur est M. Roberts. Il vous attend au sous-sol. » L'entrepôt se trouvait 3 niveaux sous le rez-de-chaussée. Un endroit que Damian ne savait même pas qu'il existait, bien qu'il ait passé toute sa vie à entrer et sortir de ce bâtiment. Roberts était un homme d'une 50aine d'années, corpulent et aux mains calleuses. Son regard évalua Damian de haut en bas. « Alors, vous êtes le petit-fils du patron, » dit-il sans détour. « Je vais être clair, ici en bas, ça ne signifie rien. Vous travaillez comme tout le monde ou vous partez, compris ?» Damian hocha la tête, ravalant la réponse insolente qu'il aurait normalement donnée. « Aujourd'hui, vous allez apprendre le système de catalogage. Ensuite, vous aiderez à décharger le camion qui arrive à 10 heures. » Les premières heures furent monotones, mais supportables. Roberts expliqua le système d'étiquette, d'étagère et de contrôle des stocks. Damian tenta de faire attention, mais son esprit vagabondait. C était surréaliste d'être là, à apprendre à gérer du papier toilette et du matériel de bureau, alors qu'il aurait dû être en réunion stratégique. À 10 heures, le vrai travail commença. Un camion arriva avec des dizaines de cartons, certains petits, d'autres énormes. Ceux-ci vont au 2e étage, indiqua Roberts, désignant une pile. Ceux-là au stock du 5e, le reste ici. Pour la première fois de sa vie, Damian sentit le poids réel du travail physique. Ses mains, habituées à ne tenir que des clubs de golf et des verres de whisky, commencèrent vite à lui faire mal. Son dos, qui ne s'était jamais courbé pour rien de plus lourd qu'une valise de voyage, portée par un assistant, protestait à chaque mouvement. À l'heure du déjeuner, tous se dirigèrent vers le réfectoire des employés, un autre endroit que Damian ignorait totalement.
La nourriture était simple, servie sur des plateaux en plastique. Rien à voir avec les restaurants étoilés où il avait l'habitude de déjeuner. Il s'assit seul, observant les autres employés. Ils conversaient, riaient, se plaignaient des chefs. Ils avaient une camaraderie qui semblait authentique. Personne ne s'approcha de lui. L'après-midi, le travail continua. Plus de cartons, plus d'étiquettes, plus d'étagères. Roberts ne relâchait pas la pression, signalant les erreurs et exigeant la perfection. « Ce n'est pas un hobby ici, mon gars, » dit-il lorsque Damien demanda une pause. « Nous avons des objectifs à atteindre. » À 5 heures, quand il put enfin partir, Damien avait à peine la force de marcher. Chaque muscle de son corps lui faisait mal. Ses mains, qui, auparavant, ne connaissaient que le toucher de la soie, étaient maintenant rouges et commençaient à avoir des ampoules. Le trajet jusqu'à la maison parut interminable. Dans le bus, une autre nouveauté dans sa vie. Damien ferma les yeux, épuisé. Quand il descendit, il devait encore marcher 5 pâtés de maison. Il arriva chez lui en traînant les pieds. Éléonore était dans la cuisine, préparant le dîner. Les jumelles jouaient dans le salon. « Et papa !» crièrent-elles en le voyant. Elles coururent pour l'embrasser, mais Damien était si fatigué qu'il put à peine sourire. « Comment s'est passé le travail ?» demanda Éléonore, remarquant son état. « Terrible !» répondit-il sincèrement. « Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être aussi épuisant. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Le premier jour est toujours le pire. Ça ira mieux. » « J'en doute fort, » murmura-t-il, se laissant tomber sur le canapé. Le dîner fut servi, mais Damien arrivait à peine à lever sa fourchette. Les jumelles racontaient avec animation leur journée, mais il ne saisissait que des mots isolés. Son esprit était engourdi par la fatigue. « Tu devrais prendre un bain chaud », suggéra Éléonore lorsqu'elle réalisa qu'il s'endormait presque assis. « Ça aide pour les douleurs musculaires. » Damien hocha la tête, reconnaissant pour la suggestion. Le bain l'aida un peu, mais quand il se coucha enfin, il savait qu'il serait encore pire le lendemain matin. Le deuxième jour ne fut pas meilleur, ni le troisième. Chaque matin, Damien se réveillait avec son corps qui protestait, se traînait au travail, supportait les ordres de Roberts et le poids des cartons, et rentrait chez lui brisé. À la fin de la première semaine, il reçut son premier bulletin de salaire. La somme était si basse qu'il faillit rire. C'était moins que ce qu'il avait l'habitude de dépenser en une seule nuit de fête. « Comment les gens vivent avec ça ?» demanda-t-il à Éléonore en regardant les chiffres. « Avec difficulté, répondit-elle, réaliste. Mais ils vivent. » Le dimanche, son seul jour de congé, Damien ne quitta le lit qu'à midi. Quand il se leva enfin, il réalisa que la maison était silencieuse. « Éléonore ? Les filles ?» appela-t-il. Personne ne répondit. Sur la table de la cuisine, il trouva une note. « Nous sommes allés au parc. Il y a de la nourriture au réfrigérateur. Nous rentrons dans l'après-midi. » Seul pour la première fois depuis des jours, Damien regarda autour de lui. La petite maison qui lui avait d'abord semblé un cauchemar, étrangement, offrait maintenant un confort que son luxueux appartement n'avait jamais procuré. C était un lieu de vie, imparfait, mais réel. Il s'assit sur le canapé usé, laissant L, épuisement de la semaine le submerger. Ce N n'était pas seulement de la fatigue physique, C était une fatigue de l'âme. En une seule semaine, toute sa vision du monde avait été bouleversée. Et le pire, il savait que le lundi, tout recommencerait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Damien avait commencé à travailler à l'entrepôt. Ses muscles lui faisaient encore mal à la fin de la journée, mais ce N n'était plus cette douleur paralysante du début. Son corps, autrefois modelé uniquement par de légères séances de sport privé, s'adaptait maintenant au travail physique intense. C était samedi matin. Pour la première fois, Damien se réveilla avant les filles. Le silence de la maison avait quelque chose de réconfortant. Il prépara un café en suivant les gestes qu'il avait observé Éléonore faire tant de fois. Le résultat fut une boisson trop forte, mais au moins il n'avait rien renversé. Par la fenêtre de la cuisine, il vit le petit jardin arrière. Des feuilles mortes s'accumulaient dans les coins, l'herbe poussait de manière inégale. Dans son appartement, il n'avait jamais eu à se soucier de ce genre de choses. Maintenant, il ressentait un étrange malaise à voir ce désordre. Dans l'armoire sous l'évier, il trouva un vieux balai. Sans trop réfléchir, il sortit dans le jardin et commença à balayer.
Cela semblait simple, pousser les feuilles dans une direction, les ramasser en tas, les collecter. Mais la légère brise dispersait les feuilles dès qu'il tentait de les regrouper. Le balai, aux poils usés, raclait irrégulièrement le sol. Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? La voix d'Éléonore le surprit. Elle était debout à la porte arrière, une tasse de café à la main. « Je me débrouille », répondit-il, essayant de paraître confiant tout en luttant avec un tas de feuilles particulièrement tenaces. « Si tu balais contre le vent, c'est plus facile », suggéra-t-elle, sans moquerie. Damian tenta de suivre le conseil. Cela fonctionna mieux. Mais était toujours un travail frustrant. Après 20 minutes, le jardin était à peine plus propre qu'avant. Ses mains, déjà calleuses à cause du travail à l'entrepôt, avaient maintenant une nouvelle ampoule à la base du pouce. « Au moins, tu as essayé », dit Éléonore quand il abandonna finalement. Il n'y avait pas de critique dans sa voix, juste une constatation. Les jumelles se réveillèrent peu après. En voyant Damian en sueur et le balai à la main, elles le regardèrent avec curiosité. « Tu nettoies le jardin, papa ?» demanda Lucie, celle qui avait une petite tache près de l'œil, le seul détail qu'il avait découvert pour les différencier. « J'essaie, » admit-il. « On peut t'aider, » offrit Lily, excitée. Avant qu'il ne puisse répondre, les deux avaient déjà couru à l'intérieur et étaient revenus avec de petits balais jouets. Le résultat de leurs efforts combinés fut plus chaotique qu'efficace, mais d'une manière ou d'une autre, Damian se sentit satisfait à la fin. Le dimanche, Éléonore annonça qu'il devait faire les courses. « Le supermarché est à 4 pâtés de maison, » expliqua-t-elle. « Normalement, j'y vais seule, mais si tu veux aider... »« Bien sûr, » répondit Damian, voulant montrer qu'il n'était pas complètement inutile. Le supermarché était petit et simple, rien à voir avec les magasins gourmands qu'il fréquentait. Éléonore se déplaçait avec efficacité dans les allées, comparant les prix, choisissant les articles avec soin. Damian la suivait, poussant le chariot où les jumelles étaient assises, une de chaque côté. « On peut prendre des biscuits, papa ?» demanda Lily, désignant une étagère colorée. « Demande à ta mère », répondit-il automatiquement, surpris de se comporter comme un père. Éléonore n'autorisa qu'un seul paquet, expliquant qu'il devait économiser. Damian, habitué à acheter tout ce qu'il désirait, observa avec fascination comment elle calculait mentalement chaque dépense, priorisant l'essentiel. Dans la file de la caisse, les filles s'agitaient. Pour les distraire, Damian commença à faire des grimaces discrètes. Bientôt, les deux riaient doucement, essayant d'imiter ses expressions. Un homme dans la file D à côté sourit, acquiesçant en signe de solidarité paternelle. Damian sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une reconnaissance silencieuse qu'il faisait partie d'un club auquel il n'avait jamais imaginé appartenir. Au retour, Éléonore partagea les sacs entre eux. Damian prit les plus lourds, se sentant étrangement fier de pouvoir aider avec sa force nouvellement acquise. À mi-chemin, l'un des sacs se déchira. Des boîtes de conserve roulèrent sur le trottoir. Des œufs se cassèrent sur le sol. « Mince !» s'exclama-t-il, sentant son visage brûler de honte. Éléonore ne montra aucune irritation. « Ça arrive !» dit-elle simplement, aidant à ramasser ce qu'il pouvait sauver. Les jumelles observaient, préoccupées par sa réaction. Damian respira profondément, contrôlant sa frustration. À une autre époque, il aurait explosé, blâmé quelqu'un, exigé une compensation. Maintenant, il accepta simplement le petit désastre et continua son chemin. À la maison, il s'offrit d'aider à ranger les courses. Cela semblait une tâche simple, mais il réalisa vite qu'il n'avait aucune idée d'où chaque chose devait aller. Il mit les conserves sur la mauvaise étagère, rangea les oignons au réfrigérateur, laissa le pain au mauvais endroit. « Et tu n'as jamais rangé les courses avant, n'est-ce pas ?» demanda Éléonore, réorganisant discrètement les articles qu'il avait distribués chaotiquement. « Nous avions du personnel pour ça, » admit-il, se sentant ridiculement privilégié en prononçant ces mots. Elle sourit légèrement. « Eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Dans les semaines suivantes, Damian commença à remarquer de petits changements en lui-même. Il ne se perdait plus autant dans la cuisine. Il réussissait à plier les vêtements de manière acceptable. Il apprit que les oignons n'allaient pas au réfrigérateur et que le sucre se trouvait dans le placard près de la cuisinière. Au travail, Roberts était toujours exigeant, mais ne le traitait plus comme un bon à rien.
Les autres employés commençaient à lui parler pendant le déjeuner, surtout après qu'il eut cessé de mentionner son nom de famille ou sa vie antérieure. À la maison, les jumelles semblaient de plus en plus à l'aise avec sa présence. Un après-midi, en rentrant du travail, il les trouva qui l'attendaient à la grille. « Papa, regarde ce qu'on a trouvé !» s'exclama Lucie, tendant un bouquet improvisé de pissenlits et d'autres fleurs sauvages cueillies dans un parterre voisin. « Elles sont jolies », répondit-il, acceptant le cadeau avec sérieux, comme si c'étaient des roses importées. « On les a cueillies exprès pour toi », compléta Lily, les yeux brillants de fierté. Cette nuit-là, les fleurs sauvages ornaient un verre d'eau sur la table de chevet. Damien les regarda longuement avant de dormir. Personne ne lui avait jamais offert de fleurs auparavant. Normalement, était lui qui envoyait des arrangements coûteux pour impressionner une conquête passagère. Au fil des jours, les filles commencèrent à lui poser des questions sur son travail. « Tu portes des cartons très lourds, papa ?» demanda Lily pendant le dîner. « Quelques-uns, » répondit-il, surpris par l'intérêt sincère. « Et tu as des amis là-bas ?» voulut savoir Lucie. Damien pensa aux employés de l'entrepôt. Ce n'étaient pas exactement des amis, mais ils n'étaient en plus des étrangers. « Je suis en train de rencontrer des gens, » dit-il honnêtement. Les questions continuaient, nuit après nuit. Comment était son chef? Qu'y avait-il dans les cartons? Utilisait-il une machine pour soulever les objets lourds? Damien se retrouva à répondre avec une patience croissante, allant même jusqu'à inventer de petites histoires pour amuser les enfants. Éléonore observait ces interactions en silence, parfois avec un sourire à peine esquissé. Une de ces nuits, quand les filles furent enfin couchées, elle commenta « Tu es différent. » Comment ça? Plus présent. Au début, il semblait que seul ton corps était ici. Damien ne sut quoi répondre. Elle avait raison, bien sûr. Les premières semaines, il vivait en pilote automatique, attendant de se réveiller de ce cauchemar ou que son père cède enfin. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, il était vraiment là, vivant chaque jour, répondant à des questions sur des cartons et faisant des grimaces pour faire rire deux petites filles. Un vendredi particulièrement difficile, Damien rentra chez lui plus tard que d'habitude. Roberts avait exigé qu'il aide à réorganiser toute une section du stock après une erreur de catalogage. Son dos lui faisait mal, il avait une coupure au pouce et son humeur était exécrable. Il entra silencieusement, espérant que tout le monde dormait déjà. La maison était sombre, à l'exception de la petite lumière de la véranda. Sans énergie pour monter les escaliers, il s'assit sur le seuil de la porte arrière, regardant le jardin obscur. La nuit était claire, avec des étoiles visibles même avec la pollution lumineuse de la ville. Il respira profondément, essayant de laisser la tension de la journée se dissiper. Dans le silence, il entendit un léger grincement des planches du plancher. Il se retourna et vit les jumelles, en pyjama, debout à la porte. « Vous ne devriez pas dormir ?» demanda-t-il, sans pouvoir vraiment paraître en colère. « On t'a entendu arriver » expliqua Lucie. « Tout va bien, papa ?» demanda Lily, sa petite voix pleine d'inquiétude. « Juste fatigué » répondit-il sincèrement. À sa surprise, les filles ne retournèrent pas au lit. Au lieu de cela, elles s'assirent sur le seuil, une de chaque côté de lui. Elles ne dirent rien, ne demandèrent pas d'histoire, ne posèrent pas de questions. Elles restèrent là, partageant le silence de la nuit. Damien sentit quelque chose de étrange dans sa poitrine, une constriction qui n'était pas désagréable, mais intense. Il regarda les deux petites têtes sombres, les petits visages sérieux tournés vers les étoiles, et réalisa que ses enfants se souciaient vraiment de lui. Pas de son argent, pas de son nom de famille, pas de ce qu'il pouvait leur donner. Juste de lui. Après quelques minutes, Éléonore apparut à la porte. Damien s'attendait à une réprimande pour avoir gardé les enfants éveillés, mais elle sourit simplement doucement. « Plus 5 minutes, les filles, » dit-elle. Ensuite, au lit. Quand les jumelles se levèrent, finalement, chacune fit un baiser rapide sur la joue de Damien avant de courir à l'intérieur. Il resta paralysé, touchant son visage où il sentait encore la chaleur de ses petites lèvres. « Elle t'aime bien », commenta Éléonore, s'asseyant là où Lucie S. était tenue. « Les enfants sont comme ça. Ils voient au-delà des apparences. »« Je ne le mérite pas », confessa Damien, la voix basse. « Ce n'est pas une question de mérite, » répondit-elle. « C'est juste comme le cœur fonctionne. »
Les jours commencèrent à prendre leur propre rythme. Le travail restait ardu, mais Damien ne le détestait plus complètement. À la maison, il cherchait des moyens d'aider, même si ses tentatives aboutissaient encore à de petits désastres occasionnels. Un samedi pluvieux, les jumelles étaient agitées, enfermées à la maison. Éléonore suggéra qu'elle dessine. Elle étala du papier et des crayons de couleur sur la table de la cuisine et les laissa s'amuser pendant qu'elle préparait le déjeuner. Damien observait depuis le salon, feuilletant un vieux journal sans vraiment lire. Les filles chuchotaient entre elles, riant et échangeant des crayons colorés. De temps en temps, elles le regardaient et retournaient au chuchoter. Le mardi suivant, le temps se rafraîchit brusquement. L'automne avançait, apportant des vents mordants et des ciels gris. Damien rentra du travail particulièrement épuisé. Le camion de livraison avait été en retard, obligeant tout le monde à rester plus tard pour décharger. Quand il ouvrit la porte, il sentit la chaleur accueillante de la maison. L'odeur de cuisine maison emplissait l'air. Mais ce qui attira son attention, ce furent les jumelles qui, dès qu'elles le virent, coururent vers lui, tenant quelque chose dans leurs mains. « Papa, papa, on a fait un dessin pour toi !» cria Lily, trébuchant presque dans sa hâte. « Regarde !»« C'est nous !» compléta Lucie, tendant un papier coloré. Damien s'agenouilla par terre, trop fatigué pour se courber, et prit le papier avec soin. C était un dessin simple, fait de traits enfantins et de couleurs vives. 4 silhouettes se tenant par la main. Une femme aux cheveux longs qui ne pouvait être qu'Éléonore, un homme grand, avec ce qui semblait être un uniforme d'entreprise, et 2 petites filles identiques, une de chaque côté des adultes. « Regarde, c'est maman », expliqua Lucie, désignant. « C'est toi, avec tes vêtements de travail », continua Lily. « C'est nous », dirent-elles ensemble, désignant les plus petites figures. « Vous avez fait ça. Pour moi ?» demanda Damien, la voix étrangement étranglée. « Oui », répondit Lucie, animée. « Tu aimes ?»« C'est pour que tu le mettes au travail », expliqua Lily. La maîtresse a dit que les papas aiment emporter des dessins au travail. Damien regarda ses traits enfantins, cette représentation si simple et si profonde à la fois. Une famille, sa famille, du moins aux yeux de ses enfants. Les jumelles s'approchèrent encore, posant leurs petites épaules contre les siennes, regardant le dessin avec une fierté évidente. Damien sentit une vague d'émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, un mélange de gratitude, de tendresse et quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu », dit-il finalement, et il réalisa qu'il disait la vérité. Les visages des filles s'illuminèrent de sourires identiques. Damien sentit de nouveau sa poitrine se serrer, mais d'une bonne manière, comme si quelque chose grandissait à l'intérieur, quelque chose qui n'existait pas avant. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, Damien resta assis au bord du lit, regardant le dessin. Avec précaution, presque avec révérence, il le posa sur la table de chevet, appuyé contre la simple lampe de chevet. Il regarda longuement ces 4 figures se tenant par la main. Pour la première fois depuis que toute cette folie avait commencé, il sentit que peut-être, juste peut-être, il pouvait trouver sa place dans cette petite maison avec cette famille improvisée. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée, ce n'était pas ce qu'il avait toujours voulu. Mais en regardant ce simple dessin, Damien réalisa que cela pouvait être quelque chose de bien plus précieux que tout ce qu'il avait jamais possédé. Il s'endormit avec cette idée tourbillonnant dans son esprit, le dessin étant la dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux. L'automne avançait, apportant des jours plus courts et des cieux gris. Ce jeudi-là, des nuages lourds s'étaient accumulés dès le matin, promettant un orage. Damien remarqua les signes en partant au travail, mais les ignora. Il n'avait pas de parapluie et ne pouvait pas être en retard. La journée à l'entrepôt se déroula normalement jusqu'en milieu d'après-midi, lorsque la pluie arriva enfin, non pas comme une légère bruine, mais comme un déluge qui tomba sans avertissement. On dirait que ça va durer des heures, commenta Roberts, regardant par la petite fenêtre du dépôt. Ceux d'entre vous qui sont venus en bus vont être trempés aujourd'hui. Damien pensa à appeler Éléonore pour qu'elle lui apporte un parapluie, mais rejeta vite l'idée. La fierté parlait encore fort, même après des semaines dans cette nouvelle vie. Quand son tour fut fini, la pluie continuait, impitoyable. Il attendit quelques minutes à l'entrée du bâtiment.
espérant qu'elle diminue. Elle ne diminua pas. Inspirant profondément, Damien releva le col de sa fine veste et plongea dans la tempête. En quelques secondes, il était complètement trempé. L'eau froide coulait sur son cou, pénétrait dans ses chaussures, transformait ses vêtements en poids qui collaient à son corps. Le vent mordant rendait tout encore pire. Le bus fut en retard. Quand il arriva enfin, Damien tremblait déjà de froid. Les autres passagers jetèrent des regards de pitié à l'homme trempé qui laissait une flaque dans le couloir. En descendant, il devait encore marcher 4 pâtés de maison sous la pluie implacable. Ses dents claquaient et une étrange fatigue s'emparait de son corps. Plus que l'épuisement physique, c'était comme si quelque chose le drainait de l'intérieur. Quand il atteignit enfin la porte de la maison, ses mains tremblaient si fort qu'il put à peine tourner la clé. Il entra en dégoulinant, créant des flaques sur le plancher en bois. « Mon Dieu, tu es trempé !» s'exclama Éléonore en le voyant à l'entrée. Les jumelles accoururent, mais s'arrêtèrent à une distance sûre, regardant avec des yeux écarquillés l'homme trempé qui goûtait à l'entrée. « Papa ressemble à une piscine !» dit Lucie entre rires et inquiétude. « Enlève ses vêtements mouillés !» ordonna Éléonore, allant déjà chercher des serviettes. « Je vais te préparer un bain chaud. » Damien obéit sans protester. Le simple fait de monter les escaliers semblait exiger un effort énorme. Dans la salle de bain, il laissa l'eau chaude de la douche décongeler ses muscles, mais le tremblement persistait. Il enfila le pyjama le plus chaud qu'il trouva, un vêtement en flanelle qui était dans la valise préparée par son père. Quand il descendit, Éléonore avait préparé une soupe et insista pour qu'il mange, même sans faim. « Tu vas tomber malade si tu ne prends pas soin de toi », dit-elle fermement. Damien tenta d'argumenter qu'il allait bien, juste fatigué, mais sa voix sortit rauque et sa tête commençait à lui faire mal. Après le dîner, les jumelles voulurent montrer un nouveau jeu qu'elles avaient appris à l'école. Damien tenta de faire attention, mais ses yeux pesaient et une chaleur inconfortable se répandait dans son corps. « Je crois que je vais me coucher plus tôt », annonça-t-il, se levant avec effort. Éléonore toucha son front du revers de la main. « Tu es chaud. Je crois que tu as de la fièvre. » Il tenta de nier, mais un frisson violent le contredit. Il monta les escaliers en s'appuyant sur la rampe, sentant ses jambes faibles. Il se laissa tomber sur le lit, sentant le monde tourner légèrement. La nuit avança et avec elle vint la vraie fièvre. Damien alternait entre une chaleur étouffante et des frissons. Sa tête lui faisait mal, sa gorge brûlait, et une toux sèche commença à le gêner. Semi-conscient, il réalisa qu'Éléonore était entrée dans la chambre. Il sentit une compresse froide sur son front et entendit le tintement d'une tasse posée sur la table de chevet. « Bois ça », dit-elle, l'aidant à s'asseoir. « C'est une tisane avec du miel et du citron. Ça aidera ta gorge. » Damien but docilement, reconnaissant pour le liquide chaud qui soulageait momentanément la brûlure. « Merci », murmura-t-il, surpris de la difficulté à prononcer un mot si simple à ce moment-là. Éléonore hocha simplement la tête, remplaçant la compresse par une nouvelle. Ses mouvements étaient efficaces, mais doux. Des mains qui savaient prendre soin, qui avaient déjà affronté des nuits comme celle-là. À un moment donné, il entendit de petites voix à la porte. « On peut entrer, maman. »« Juste une minute, » répondit Éléonore. « Papa est malade et a besoin de se reposer. On a apporté quelque chose pour qu'il aille mieux. » La porte s'ouvrit davantage et les jumelles entrèrent en portant quelque chose entre elles, une couverture en laine, légèrement usée sur les bords, mais clairement la meilleure que la maison possédait. « C'est notre couverture spéciale », expliqua Lily, tandis qu'elle la dépliait sur Damien. « On l'utilise quand il fait très froid. »« Elle va te faire guérir, papa », assura Lucie, avec la certitude inébranlable que seuls les enfants possèdent. Damien voulut dire quelque chose, remercier, mais la fièvre brouillait ses pensées. Il réussit seulement à sourire faiblement, tandis que les filles ajustèrent la couverture autour de lui avec un soin solennel. « Maintenant, vous devez dormir, » dit Éléonore, les conduisant dehors. « Demain, vous pourrez voir comment papa va. » La nuit écoula par bribes de conscience. Damien sentait quand Éléonore changeait les compresses, quand elle l'aidait à boire plus de tisane, quand elle vérifiait sa température. Entre un moment et l'autre, il sombrissait dans un sommeil agité, peuplé de rêves fiévreux. Dans l'un de ces moments de lucidité, au milieu de la nuit, il ouvrit les yeux et fut surpris par ce qu'il vit. Éléonore était assise sur une chaise à côté du lit, endormie dans une position inconfortable.
Une fine couverture recouvrait ses épaules. Dans sa main, elle tenait toujours un chiffon humide. Plus surprenant encore, était de voir les jumelles. Les deux dormaient par terre, sur un matelas improvisé, blottis l'une contre l'autre comme des chatons. Elles étaient revenues, probablement après que Éléonore s'était endormie, juste pour être près de lui. Quelque chose de chaud et d'inattendu se répandit dans la poitrine de Damien, et ce N n'était pas la fièvre. Était une sensation nouvelle, un nœud dans la gorge qui n'avait rien à voir avec la maladie. Ces personnes, cette femme et ses enfants, prenaient soin de lui. Pas parce qu'il pouvait offrir quelque chose en retour, pas parce que son nom de famille ouvrait des portes, pas parce que son argent achetait des faveurs, ils étaient là simplement parce qu'ils se souciaient. La réalisation le frappa de plein fouet. Dans toute sa vie privilégiée, entouré de luxe et de gens intéressés, il n'avait jamais expérimenté quelque chose comme ça, cette attention sincère, cet amour désintéressé. Il sentit une larme couler sur son visage chaud de fièvre. Il ferma les yeux, laissant cette nouvelle sensation le bercer pour qu'il se rendorme. Le lendemain matin, la fièvre avait un peu baissé. Damien se sentait encore faible, mais le pire était passé. Quand il ouvrit les yeux, la chambre était vide. Éléonore et les filles étaient déjà sorties. Avec effort, il se leva et descendit les escaliers. Il trouva la famille dans la cuisine, prenant le petit déjeuner. Les filles coururent vers lui dès qu'elles le virent. « Papa va mieux !» cria Lucie, serrant ses jambes. « Notre couverture spéciale a marché !» compléta Lily, fière. « Tu devrais être au lit !» réprimanda Éléonore, mais sans sévérité. « Je vais mieux !» répondit-il, la voix encore rauque. « Et j'ai faim !» Elle sourit, tirant une chaise. « C'est bon signe. » Les filles allèrent à l'école, accompagnées par une voisine qui emmenait aussi ses enfants. Éléonore appela Roberts, expliquant que Damien était malade et ne viendrait pas travailler. À sa surprise, le superviseur fut compréhensif. « Dis-lui de bien se remettre », entendit Éléonore répéter les mots de Roberts. « Nous avons besoin de lui en forme lundi. » La journée passa lentement. Damien alternait entre des périodes au lit et des moments dans le salon, enveloppé dans la couverture des filles. Éléonore travaillait à la maison, cousant des pièces pour un magasin local, un travail qu'il ne savait même pas qu'elle avait. Le soir, quand les jumelles dormaient déjà, Damien ne parvenait pas à s'endormir. La maladie avait altéré son rythme, et maintenant il se sentait agité. Il descendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau et trouva Éléonore assise à la table, une tasse de thé à la main. « Toi aussi, tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, s'asseyant en face d'elle. Pendant quelques minutes, ils restèrent en silence, seul le tic-tac de l'horloge murale emplissant la pièce. « Merci, » dit finalement Damien, « d'avoir pris soin de moi hier. » Éléonore haussa les épaules. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, pas n'importe qui, » répondit-il avec certitude dans la voix. « Personne ne s'est jamais occupé de moi comme ça. » Elle l'observa par-dessus le bord de sa tasse, ses yeux verts attentifs. « Les filles étaient vraiment inquiètes pour toi, » commenta-t-elle. Damien regarda ses propres mains, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas être père, » admit-il finalement, la voix basse, presque un murmure. « Je ne sais pas pourquoi elles m'appellent ainsi. » Éléonore posa sa tasse sur la table, observant le liquide sombre un instant avant de répondre, parce qu'elle te considère déjà comme leur père. La simplicité de la réponse le surprit. Damien leva les yeux, rencontrant le regard serein d'Éléonore. « Mais elles me connaissent à peine. Et moi? Je n'ai jamais été bon avec les enfants. Je n'ai jamais pensé à avoir une famille. Les enfants ne s'en soucient pas, » répondit-elle. « Ils voient ce que nous voulons cacher. Ils perçoivent quand quelqu'un se soucie, même s'il essaie de ne pas le montrer. » Damien resta silencieux, absorbant ses paroles. « Tu n'as jamais parlé de votre histoire, » dit-il finalement. « Pourquoi viviez-vous dans la rue? Et leur père ?» Éléonore soupira, passant ses doigts sur le bord de la tasse. « J'ai toujours été pauvre, » commença-t-elle, la voix calme. « J'ai grandi dans un quartier simple, fille d'une mère célibataire. J'ai rencontré Thomas quand je travaillais comme serveuse. Il était charmant, parlait bien, promettait monts et merveilles. Elle marqua une pause, comme pour organiser ses souvenirs. Je suis tombée enceinte. Il a semblé heureux, a dit que nous resterions ensemble. Nous avons eu un petit appartement. Les filles sont nées.
Pendant un temps, c'était bien. Son regard se perdit à un point lointain. Puis j'ai découvert les dettes. Thomas jouait, pariait tout ce que nous avions. Un jour, je suis rentré du travail et il avait disparu. Il a pris le peu d'argent que nous avions mis de côté, ne laissant qu'un billet et beaucoup de dettes. Damien, elle, écoutait en silence, voyant cette femme forte sous un nouveau jour. J'ai essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais c'était difficile avec 2 bébés. J'ai perdu mon emploi parce que je manquais trop souvent pour m'occuper d'elles quand elles étaient malades. Sans référence, je ne pouvais pas trouver un autre travail. Les factures s'accumulaient, le loyer était en retard. Éléonore but une gorgée de thé avant de continuer. L'expulsion est arrivée quand les filles étaient encore des bébés. Elles n'avaient même pas 1 an. Nous avons vécu dans des abris pendant un certain temps, puis chez des connaissances, mais personne ne veut d'une femme avec 2 jeunes enfants très longtemps. Nous avons fini dans la rue. La simplicité avec laquelle elle racontait une histoire si dure impressionna Damian. Il n'y avait pas de dramatisation dans sa voix, juste l'acceptation de celle qui avait affronté le pire et survécu. « Comment avez-vous survécu ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Jour après jour, » répondit-elle. « Je faisais des petits boulots quand je pouvais. Certaines personnes aidaient, les églises offraient parfois un abri. J'ai appris à protéger les filles du froid, à trouver des endroits sûrs pour dormir. J'ai appris à ne jamais abandonner. » Damian sentit un nœud dans la gorge. Il compara sa vie de privilège avec la lutte quotidienne de cette femme pour garder ses filles en vie et en sécurité. Il eut honte de toutes les fois où il s'était plein de petits inconvénients, de toutes les choses qu'il avait gaspillées. « Tu es incroyable » dit-il finalement, les mots « S » échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Éléonore sourit légèrement, sans vanité. « Je suis juste une mère. Je fais ce qui doit être fait. » Cette nuit-là, quand il retourna enfin au lit, Damian resta éveillé longtemps, pensant à tout ce qu'il avait entendu. Les mots d' Éléonore résonnaient dans son esprit, ainsi que l'image des filles dormant par terre, juste pour être près de lui. Quelque chose changeait en lui, lentement mais irréversiblement. Comme la glace fondant après un long hiver, son cœur commençait à s'adoucir. Après 3 jours à la maison, la fièvre était enfin passée. Le lundi, Damien retourna travailler à l'entrepôt. Roberts le reçut d'un hochement de tête. « Ça a l'air mieux », commenta le superviseur. « Tu peux travailler aujourd'hui ?»« Oui, ça va », répondit Damien, surpris par sa propre bonne disposition. La journée se déroula normalement. Damien organisa des étagères, vérifia des livraisons et aida à décharger un camion. Ses mains, autrefois lisses et douces, avaient maintenant des callosités aux bons endroits. Son corps était adapté au travail physique. Pendant le déjeuner, il s'assit avec quelques collègues qui parlèrent de leurs enfants. L'un d'eux montrait des photos d'une fête d'anniversaire. Un autre se plaignait du prix des jouets. « Mes filles fêtent leur anniversaire le mois prochain », commenta un homme nommé Garcia. « Elles demandent déjà des cadeaux depuis des semaines. Les enfants sont comme ça », rit un autre. « Les miens sont ravis avec n'importe quelle petite chose que je ramène à la maison. » Damien mangea en silence, mais les mots lui restèrent à l'esprit. Quand son tour fut terminé, au lieu d'aller directement à l'arrêt de bus, il marcha quelques pâtés de maison jusqu'à un petit magasin de jouets qu'il avait remarqué quelques jours plus tôt. Le magasin était simple, rien comparé aux boutiques de luxe qu'il fréquentait. Une clochette tinta quand il entra. Des étagères colorées exposaient des jouets de différentes tailles et prix. Il marcha dans les allées, se sentant déplacé. Il ne savait pas ce que les filles de 4 ans aimaient. Il s'arrêta devant une section de poupées. Certaines étaient chères, avec des vêtements élaborés et des accessoires. D'autres plus simples, mais avec des visages doux et des sourires peints. Il choisit 2 poupées identiques, mais avec des robes de couleurs différentes, une bleue et une rose. Elles n'étaient pas sophistiquées, mais semblaient bien faites et avaient des expressions amicales. Arrivé à la caisse, il vérifia le prix et calcula mentalement combien il lui resterait de son salaire hebdomadaire. Ce serait serré, mais il réussirait à payer les factures. « C'est pour vos filles ?» demanda la vendeuse, tout en emballant les poupées dans du papier coloré. « Oui », répondit Damien, surpris par le naturel de la réponse. Le chemin du retour parut plus court que d'habitude. Il tenait le paquet avec soin, ressentant une étrange anxiété. Il n'avait jamais offert de cadeau comme ça, sans occasion spéciale, juste pour vouloir voir quelqu'un heureux.
Quand il ouvrit la porte, les jumelles coururent pour le recevoir, comme elles le faisaient tous les jours. Leurs regards curieux se posèrent immédiatement sur le paquet coloré. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Lucie, désignant. « C'est pour vous », répondit-il, tendant l'emballage. Les filles prirent le paquet avec des yeux écarquillés d'attente. Elles déchirèrent le papier ensemble, poussant des petits cris de joie en découvrant les poupées. « Regarde, maman !» cria Lily, montrant la poupée à la robe bleue à Éléonore, qui observait depuis la cuisine. « Elles sont magnifiques !» s'exclama Lucie. Avant que Damien ne puisse réagir, les deux sautèrent dans sa direction, serrant son cou avec force. « Merci, papa !» dirent-elles à l'unisson, déposant des baisers sur ses joues. Quelque chose se brisa en Damien à ce moment-là, non pas de façon douloureuse, mais comme si un mur invisible s'écroulait. Le mot « à papa », qui auparavant sonnait étrange et inconfortable, réchauffait maintenant sa poitrine. Pour la première fois, il aima l'entendre, aima ce que cela signifiait. Il serra les filles dans ses bras, sentant leur petit corps vibrer de joie pour un cadeau si simple. Il leva les yeux et rencontra le regard d'Éléonore, qui souriait discrètement. À ce moment-là, la fierté de Damien Dubois céda enfin. Cela faisait presque 2 mois que Damien avait commencé à travailler à l'entrepôt. L'hiver touchait à sa fin, apportant des jours plus longs et un soleil timide qui commençait à réchauffer la ville. Un mercredi apparemment ordinaire, Roberts s'approcha tandis que Damien organisait une livraison de fournitures. « Dubois, j'ai un message pour vous », dit le superviseur tendant un petit papier plié. « Le président veut vous voir dans son bureau. Aujourd'hui à 2 heures. » Damien sentit un frisson dans l'estomac. Depuis le début de cette « expérience », comme il appelait mentalement sa nouvelle vie, Martin avait gardé ses distances. Il observait de loin, sans intervenir, sans commenter. Que pouvait-il vouloir maintenant? « Un problème ?» demanda-t-il à Roberts. L'homme haussa les épaules. « Il ne me dit pas ce qui se passe dans sa tête. Mais vous avez fait du bon travail ici, mieux que beaucoup qui sont nés en portant des cartons. » Venant de Roberts, était pratiquement une déclaration d'amour. Damien acquiesça, essayant de ne pas montrer d'anxiété. Le reste de la matinée traîna. À l'heure du déjeuner, il mangea machinalement, pensant aux possibilités. Son père était-il enfin lassé de l'expérience? Était-il prêt à lui rendre son ancienne vie? Et plus important encore, voulait-il encore de cette vie? À 2 heures précises, après s'être lavé le visage et avoir tenté d'ajuster au mieux son uniforme, Damien frappa à l'imposante porte du bureau présidentiel. « Entrez », vint la voix familière. Martin Dubois se tenait près de l'énorme fenêtre panoramique, observant la ville 30 étages plus bas. Il ne se retourna pas immédiatement quand Damien entra. « Asseyez-vous », indiqua-t-il, toujours de dos. Damien obéit, remarquant à quel point le fauteuil en cuir, qui lui semblait si ordinaire auparavant, était maintenant un luxe presque étrange, après des mois de chaises en plastique et de bancs durs. Martin se retourna enfin. Ses yeux attentifs parcoururent son fils de la tête aux pieds, notant chaque détail. L'uniforme simple mais propre, les mains maintenant calleuses, la posture moins arrogante, le regard plus direct. « Combien de temps ça fait ?» demanda Martin. « 53 jours, répondit Damien sans avoir besoin de réfléchir. Il avait compté chacun d'eux. Martin hocha la tête, retournant à sa chaise derrière l'imposant bureau. Pendant un long moment, il observa simplement son fils en silence, comme s'il cherchait quelque chose sur son visage. « Roberts me remet des rapports hebdomadaires sur vous, » dit-il finalement. « Il dit que vous êtes ponctuel, que vous ne vous plaignez pas du travail difficile, que vous apprenez vite. Il dit aussi que les autres employés vous apprécient, que vous mangez avec eux à la cantine, que vous conversez normalement, sans air de supériorité. » Damien ne sut quoi répondre. Cela semblait étrange d'être félicité pour des choses si basiques, traiter les gens comme des êtres humains. « Et alors ?» demanda-t-il, lorsque le silence éternisa. Martin se pencha légèrement en avant. « J'ai fait installer des caméras dans la maison. » La révélation frappa Damien comme un coup de poing. « Tu nous as espionnés ?» demanda-t-il, sentant un mélange d'indignation et de honte. « J'avais besoin de savoir si tu faisais seulement semblant, si tu traitais bien les filles et Éléonore seulement quand tu pensais que quelqu'un pourrait te voir. » Damien sentit son visage chauffer. L'idée que des moments privés, les tentatives désastreuses de cuisiner,
les jeux avec les jumelles, les conversations nocturnes avec Éléonore, et été observé le dérangeaient profondément. « Et qu'as-tu découvert » demanda-t-il, essayant de contrôler son irritation. « Que tu ne faisais pas semblant » répondit Martin, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, un ton que Damian ne reconnaissait pas. « Je t'ai vu essayer de réparer le robinet un dimanche. Je t'ai vu jouer avec les filles sur le sol du salon. Je t'ai vu brûler le dîner et ensuite tout nettoyer sans te plaindre. » Martin marqua une pause, comme pour organiser ses pensées. « Je pensais que tu ne tiendrais pas, » continua-t-il, la voix plus douce. « Je pensais qu'en 1 ou 2 semaines, tu mendierais pour retrouver ton ancienne vie. Mais je me suis trompé. » Il fit une pause significative. « Je suis fier. » Les mots tombèrent lourdement entre eux. De toute sa vie, Damian ne se souvenait pas avoir entendu cette phrase de la part de son père. Martin Dubois, N, n'était pas homme à complimenter ou à manifester son affection. « Tu as changé », poursuivit Martin. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Damian soutint le regard de son père, sans le détourner comme il avait l'habitude de le faire. Il y avait un étrange calme en lui, le calme de celui qui avait enfin trouvé sa place. « Je veux t'offrir un meilleur poste et un salaire plus digne, » dit Martin. « Tu l'as mérité par tes efforts. »« Quel poste ?» demanda Damian, prudent. « Assistant de direction au département logistique. Ce n'est pas un poste exécutif, pas encore, mais c'est un travail avec de vraies responsabilités, où tes compétences en administration seront utiles. » Damian considéra l'offre. Quelques semaines auparavant, il se serait senti insulté par la proposition d'un poste intermédiaire. Maintenant, il comprenait la valeur du travail honnête, quel que soit le titre. Tu passeras 2 semaines à apprendre le fonctionnement du service avec Patterson, puis tu prendras tes fonctions. Le salaire est bon, pas ce que tu avais avant, mais suffisant pour vivre confortablement. Je vous remercie, répondit Damian, après un moment de réflexion. Je ferai de mon mieux. Je sais que tu le feras, dit Martin, et cette fois, un sourire discret apparut sur son visage. Il tendit la main par-dessus le bureau. Quand ils se serrèrent la main, Damian sentit comme si quelque chose se complétait entre eux. Pendant des années, il avait tenté d'impressionner son père avec des extravagances, des fêtes et de l'exhibition. Au final, ce qui avait gagné son respect, était justement de renoncer à tout cela. Les semaines suivantes furent une période d'adaptation. Damian apprit les fonctions de son nouveau poste, absorbant chaque détail que Patterson lui enseignait. Le travail était complexe et exigeait de la planification, une vision à long terme et des compétences relationnelles, des choses qu'il découvrit qu'il possédait lorsqu'il s'appliquait réellement. Son premier jour officiel en tant qu'assistant de direction coïncida avec son premier salaire à ce nouveau poste. En voyant le bulletin de paie, Damian ressentit un mélange d'émotions. Était beaucoup moins que ce qu'il avait l'habitude de dépenser en une seule nuit de fête, mais était à lui, gagné par un travail honnête, de la sueur et du dévouement. Cette nuit-là, il rentra chez lui plus tard que d'habitude. Il trouva Éléonore dans la cuisine, préparant le dîner tandis que les jumelles coloriaient à table. « Papa !» crièrent les deux en le voyant, courant pour l'embrasser. Damian s'agenouilla pour les accueillir, ressentant cette vague d'affection qui le surprenait encore. Après les câlins et les baisers, il leur tendit de petits chocolats qu'il avait achetés en chemin, un rituel qu'ils avaient établi pour les jours où ils rentraient tard. « Comment s'est passé ton premier jour ?» demanda Éléonore, en servant la soupe qu'elle avait préparée. « Différent, » répondit-il, pensif. « Ça, c'est étrange de donner des ordres après en avoir reçu pendant si longtemps. Tu t'y habitueras, » elle sourit. « Tu as un don naturel pour le leadership. » Le compliment le prit par surprise. Éléonore N n'était pas du genre à faire des commentaires gratuits. « J'ai apporté quelque chose pour toi aussi, » dit-il, lui tendant un petit paquet. Éléonore l'ouvrit avec curiosité. Était un délicat collier en argent avec un simple pendentif en forme de cœur. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, touchant le pendentif du bout des doigts, mais ce N n'était pas nécessaire. « Je voulais te remercier, » interrompit Damian, « pour tout. D'avoir été patiente avec moi, de m'avoir appris pour... » Il fit un geste englobant la maison, les filles, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Éléonore sourit, et il y avait une lueur différente dans ses yeux. « Merci, » dit-elle simplement, en mettant le collier. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans la même chambre.
Lui dans le lit, elle sur un matelas par terre, mais le pas symbolique était franchi. Ce N n'était pas l'amour, pas encore, mais C était le respect, le partenariat et peut-être le début de quelque chose de plus profond. Les mois passèrent, apportant des changements subtils mais significatifs. Le meilleur salaire permit de petites améliorations dans la maison. De nouveaux rideaux, une télévision plus moderne, des jouets éducatifs pour les filles. Damian apprit à gérer l'argent avec soin, valorisant chaque centime d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. À la maison, chaque jour apportait de nouveaux apprentissages. Éléonore lui enseigna à cuisiner des plats simples. Après quelques tentatives catastrophiques, y compris un petit incendie dans la poêle qui devint une blague familiale, il réussit à préparer des repas convenables. Il apprit aussi de petites réparations domestiques. Monsieur Lambert, un voisin retraité, lui montra comment changer des robinets, réparer des charnières, colmater de petites fuites. La première fois qu'il répara seul le tuyau sous l'évier, il ressentit une fierté qu'il n'avait jamais éprouvée en concluant des affaires millionnaires. Les jumelles grandissaient, fascinantes dans leur développement. Damian suivait chaque petit progrès, de nouveaux dessins, des mots appris, des compétences acquises. Il savait que Lucie avait peur des orages et se calmait quand il racontait des histoires sur des ours magiques. Il savait que Lily adorait chanter et rêvait d'avoir un piano comme celui de l'école. La relation avec Éléonore évoluait lentement. Ce n'était pas une romance conventionnelle. Ils avaient commencé par la fin, avec un mariage arrangé et des filles qui n'étaient pas biologiquement les siennes. Mais jour après jour, ils construisaient quelque chose de véritable. Ils parlèrent de travail pendant le dîner, discutaient des petites décisions quotidiennes, planifiaient l'avenir avec une prudence pleine d'espoir. Un vendredi particulièrement tranquille, après un dîner simple mais savoureux, les filles demandèrent à Damian de leur lire une histoire. Était un rituel qu'ils avaient établi. Les vendredis, ils lisaient un chapitre supplémentaire avant de dormir. « Quel livre aujourd'hui » demanda-t-il, s'asseyant sur le tapis usé du salon. « Celui-ci » s'exclama Lucie, apportant un livre coloré sur une famille d'ours, le préféré des deux. Damien sourit, s'installant mieux. Les jumelles s'assirent à ses côtés, une de chaque côté, posant leur petite tête sur ses bras. Éléonore observait depuis le fauteuil, tricotant une écharpe pour l'hiver qui approchait. Il ouvrit le livre et commença à lire, donnant des voix différentes à chaque personnage. Il connaissait l'histoire par cœur, il l'avait déjà lue d'innombrables fois, mais il feignait la surprise au bon moment, juste pour voir les yeux des filles écarquillés d'excitation. Quand il eut fini, il ferma le livre lentement. Les jumelles étaient détendues contre lui, les yeux lourds de sommeil, mais avec cette lueur satisfaite des enfants qui avaient reçu exactement ce qu'elles voulaient. « L'heure de dormir », annonça Éléonore, rangeant son tricot. « Juste 5 minutes de plus, maman », demanda Lily, se blottissant davantage contre Damien. Il passa ses bras autour des deux, sentant leur petit cœur battre contre sa poitrine. Une vague d'émotion l'envahit, si intense qu'elle en était presque douloureuse. Ses enfants, qu'il appelait ses filles depuis des mois, étaient vraiment devenus ses filles. Cette maison simple était vraiment devenue son foyer. « Ça, je vous aime », dit-il soudainement, les mots échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Sa voix sortit rauque, chargée de émotions contenues. Les jumelles levèrent leur visage, le regardant avec ses yeux verts identiques, hérités de leur mère. Elles sourirent en même temps, comme seules les jumelles peuvent le faire. « Nous aussi on t'aime, papa », répondirent-elles à l'unisson, comme elles le faisaient quand quelque chose était très important. Damien sentit des larmes monter à ses yeux, lui qui n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Il ne tenta pas de les cacher. Il serra les filles plus fort, ressentant un bonheur qu'il n'aurait jamais imaginé possible. À cet instant, il comprit qu'il n'avait jamais été aussi heureux. L'automne apporta des feuilles dorées et des après-midi plus courts. Un dimanche particulièrement agréable, Damian profitait de la journée en famille. Le matin, ils étaient allés au petit parc du quartier où les jumelles jouaient à la balançoire tandis que lui et Éléonore parlèrent de leurs projets pour les vacances qui approchaient. Après le déjeuner, Damien était dans le jardin, essayant de réparer la balançoire improvisée qu'il avait fabriquée pour les filles quand il entendit la sonnette. Il laissa tomber ses outils et alla ouvrir, essuyant ses mains sur son jean.
En ouvrant la porte, il fut surpris de voir Martin debout sur la véranda. Son père le visitait rarement. Leurs interactions se limitaient presque exclusivement à l'entreprise. « Père ?» demanda-t-il confus. Martin semblait légèrement mal à l'aise, ce qui était rare pour un homme habituellement si sûr de lui. « Je peux entrer ?» Damian fit de la place, intrigué. Martin entra, regardant autour de lui avec intérêt. La maison était différente de la dernière fois qu'il l'avait vue. De nouveaux rideaux, des murs fraîchement peints, des jouets organisés sur une étagère que Damien avait construite, des photos des jumelles encadrées au mur. « C'est différent », commenta Martin, plus accueillant. « Nous avons fait quelques améliorations », répondit Damien. « Nous avons peint les murs, j'ai réparé le plancher du couloir et Léonore a fait les rideaux. » Le son de rires enfantins vint de la cuisine, où Éléonore et les jumelles préparèrent des biscuits. Les filles, entendant la voix inconnue, vinrent curieuses jusqu'au salon. Elles s'arrêtèrent à l'entrée, observant le visiteur avec cette franchise désarmante des enfants. « Tu es grand-père », dit Lucie. Ça n'était pas une question, mais une constatation. Martin sembla un instant sans voix, surpris par le titre. « Oui, c'est moi. »« Papa parle de toi », informa Lily, s'approchant sans timidité. « Il a dit que tu as un bureau très haut, d'où on peut voir toute la ville. » Martin regarda Damien, un sourcil levé en question silencieuse. « Elles sont curieuses, » expliqua Damien avec un sourire timide. « Elles veulent savoir d'où je viens, comment était ma vie avant. » Éléonore apparut à la porte de la cuisine, les mains couvertes de farine. « Monsieur Dubois », salua-t-elle d'un hochement de tête poli. « Tiens, quelle surprise! J'espère ne pas vous déranger, » répondit Martin, avec une formalité qui semblait déplacée dans l'environnement familial. « Nous faisons des biscuits, » expliqua Lucie. « Tu veux en goûter après ? » « J'aimerais beaucoup, » répondit-il, avec une gentillesse qui surprit Damien. Tandis qu'Éléonore retournait à la cuisine pour préparer le café, Martin sortit une enveloppe de la poche intérieure de son veston et la tenda à Damien. « C'est pourquoi je suis venu, » dit-il. « Vous êtes prêt pour la prochaine étape ?» Damien prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il trouva une clé et des documents de propriété. Son nom et celui d'Éléonore figuraient comme propriétaire d'une maison au 28, rue des Magnolias. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, bien qu'il sût déjà la réponse. « Une maison », répondit Martin simplement. « 3 chambres, un jardin à l'arrière, près d'une bonne école. Rien d'extravagant, mais confortable. Mais nous n'avons pas besoin. Vous l'avez mérité par votre travail et votre courage, » interrompit Martin. « Maintenant, il est temps de commencer une nouvelle étape. » Éléonore revint avec le café, percevant immédiatement la tension dans l'air. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, posant le plateau sur la table. Damien lui tendit les documents en silence. Elle les examina attentivement, les yeux écarquillant progressivement. « C'est une maison ?» demanda-t-elle, regardant Martin. « Pour vous ?» confirma-t-il. « Modeste, mais propre, confortable et digne. » Le fruit des efforts de Damien. Les jumelles, sentant l'importance du moment, s'approchèrent silencieusement, des biscuits à moitié oubliés dans leurs petites mains. « On va déménager, maman ?» demanda Lucie. « Dans une nouvelle maison ?» compléta Lily. Éléonore regarda Damien, qui tenait toujours la clé comme si était quelque chose de précieux et fragile. « Oui, » répondit-il finalement, « nous allons déménager. » Les filles explosèrent en cris de joie, sautant et applaudissant. Elles coururent envers Martin et, à la surprise de tous, embrassèrent ses jambes. « Merci, grand-père !» s'exclamèrent-elles ensemble. Martin, l'impassible Martin Dubois, sourit, un sourire authentique qui illumina son visage habituellement sévère. Il posa les mains sur les têtes des filles, visiblement émues. « De rien, petite !» répondit-il, la voix plus douce que Damien n'avait jamais entendue. Le déménagement eut lieu 3 semaines plus tard. La nouvelle maison se trouvait dans un quartier tranquille, avec des arbres le long des trottoirs et un petit parc à 2 pâtés de maisons. Était exactement comme Martin l'avait décrit. Modeste, mais bien construite et accueillante. Chaque enfant avait sa propre chambre, un luxe qui les rendit radieuses. La cuisine était spacieuse, avec suffisamment d'armoires pour tout. Le jardin, bien que pas grand, avait de la place pour une vraie balançoire et des parterres pour les fleurs qu'Éléonore avait toujours voulu planter. Le jour du déménagement,
Damien tint à transporter personnellement les cartons les plus importants, les jouets des filles, le tricot d'Éléonore, les outils qu'il avait appris à utiliser, le dessin encadré que les jumelles avaient fait de la famille. Quand le dernier meuble fut en place, Éléonore prépara une collation simple, qu'ils mangèrent assis par terre dans le salon, sans table encore montée. Les jumelles couraient d'une pièce à l'autre, explorant chaque recoin, planifiant où elles placeraient leur trésor. Le soir, les filles enfin endormies dans leur nouvelle chambre, Damien et Éléonore s'assirent sur le porche avant. Le quartier était silencieux, juste l'aboiement occasionnel d'un chien ou le bruit lointain d'une voiture brisant la tranquillité. « C'est étrange », commenta Éléonore, la voix douce dans l'obscurité. « Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions ça. »« Moi non plus », admit Damien. « Quand mon père m'a forcé à t'épouser, je pensais que C.E. était la fin de ma vie. » Elle rit doucement. « Et moi, je pensais que ce serait juste une solution temporaire. Un toit, de la nourriture sur la table, la sécurité pour les filles. Et maintenant ?» Éléonore se tourna vers lui, son visage visible seulement par la douce lueur de la lumière du porche. « Maintenant, je pense que C était le début de quelque chose, pas la fin. » Damien tendit la main, touchant la sienne sur la coudoir de la chaise. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient de fait pendant des années. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les chambres des filles, les veilleuses qu'ils avaient installées projetant des étoiles au plafond, sa famille dans sa maison. Ce qui avait commencé comme une punition, un châtiment cruel aux yeux de l'ancien Damien, s'était transformé en le plus beau cadeau de sa vie. Une famille, un but, un foyer. Et cela, découvrit-il, valait plus que toute la fortune du monde. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.